L'empereur de la finance mondiale a parlé, regardons les répercussions sur les crypto-monnaies. Donc les taux d'intérêt ne vont pas baisser, ça c'était pricé par le marché, donc là pas de mauvaises nouvelles, d'accord. En revanche, ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est plutôt intéressant. Donc Jérôme Powell s'est mis un peu de pommade, là tu vois, il s'est un peu caressé la joue en se disant que l'économie américaine elle était solide et qu'elle avait bien progressé en 2 ans. Et quand on regarde le PIB, c'est un peu moins jojo, d'accord, on était à plus 2,3% en fin 2024, mais la consommation a ralenti et du coup les prévisions pour fin 2025 c'est d'avoir 1,7%, donc un peu plus faible. Le marché du travail il reste toujours solide. On a toujours 200 000 chômeurs par mois en moyenne, une inflation à 2,5% si tu prends en compte le PCE. Mais tu le sais, on devrait avoir une baisse de l'inflation comme on le regarde régulièrement sur Trueflation. Là on est sur Trueflation, tu vois, et ça te donne des chiffres en temps réel. C'est décentralisé, c'est sur la blockchain. Tu vois, il y a des bonnes applications sur la crypto-monnaie. Tu le sais en général, Trueflation se trompe très rarement. Et grosso modo, voilà, les chiffres qui sont annoncés par la Fed, on a toujours un petit décalage d'un mois et demi. Donc tu vois, les prochaines annonces économiques concernant l'inflation américaine devrait être extrêmement positive. Parce que si tu suis cette charte-là, tu vois, la prochaine annonce économique concernant l'inflation, on devrait avoir un petit crash de 0,5%. Et c'est ce qui correspond à cette jambe baissière. Et pour la prochaine ensuite, ouf, très intéressant. En parallèle de quoi, Jérôme Powell a annoncé que l'économie était plus ou moins stable, que le marché du travail était équilibré, mais que pour le négatif, on avait une inflation qui n'était pas encore à 2%. Mais ça devrait arriver, tu vois, dans les semaines qui viennent avec les prochaines annonces. Donc, tu vois, ça converge, tu vois, le mois d'avril, le mois de mai, intéressant, on continue. Donc le ton de notre empereur mondial était plutôt prudent, d'accord, notamment avec le fait qu'on a une politique qui est menée par Donald Trump sur les tarifs douaniers, et ça, potentiellement, ça peut créer de l'inflation dans le pays. Mais comme on l'a vu avec Trueflation, normalement, ça devrait pas se refléter sur les prochaines annonces. Le point un petit peu négatif qu'on peut noter, c'est qu'il n'a pas envoyé de signal clair sur une détente monétaire rapide, ce qui aurait pu être très bullish. En revanche, il a annoncé qu'à partir du 1er avril, on commencera à avoir une baisse des QT. Alors les QT, grosso modo, c'est l'inverse des QE. Les QE, c'est les quantitative easing, c'est quand tu imprimes de l'argent pour soutenir l'économie. Ça, en gros, ça vaut de l'argent de partout. Tous les marchés montent. Voilà. Grosso modo, c'est l'idée. Les QT, c'est quand tu burn, finalement, tu brûles ta monnaie, tu fais l'inverse. Et depuis la politique monétaire du Covid, où on a envoyé des QE, où on a envoyé de l'argent gratuit à tout le monde, forcément, derrière, on a eu du burning. En fait, on a eu une pression baissière. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va commencer à diminuer à partir du 1er avril et on parle d'une baisse de 33% en moyenne. Donc c'est pas la conférence de Jérôme Powell incroyable, mais le marché et les investisseurs ont su lire entre les lignes et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Bon comme tu peux le constater pour le Bitcoin, on a eu un petit pump qui est notable et qui a fait plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on était dans le rouge les mecs. Grosso modo on est passé des 80 000 $ et on est monté à 87 000 au moment où je te parle, on est encore en train de pumper. On a pris un 8% dans la journée et ça, voilà. Il faut savoir apprécier ce genre de petits moments. Ça veut pas dire qu'on est sorti d'affaires, d'accord? On n'est pas encore sorti d'affaires, on a encore du travail parce que là pour l'instant on arrive juste sur une résistance. Donc le champ est libre devant nous et on a pris une très grosse zone de liquidité aux alentours des 86 000 $. On a notamment aussi comblé le gap CME, tu vois, qui restait en attente. On avait un petit morceau qui était toujours vierge comme tu peux le voir là et il a été comblé dans la journée. Bon ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, le champ est libre, le chemin est dégagé. Le Bitcoin maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves. On a l'impression que pour le momentum, voilà, on n'est pas trop dégueulasse. Mais voilà, au moment où je te parle, on est sur une zone qui est extrêmement compliquée. On est sur une zone décisive. On est sur cette résistance qui dure depuis maintenant l'ATH de Bitcoin. Et ça, c'est très symbolique, tu vois, c'est depuis la mi-janvier 2025. Et donc, tout se joue maintenant. Si on veut repartir en tendance haussière, il faudrait aller casser à minima les 90 000 $, s'installer au-dessus, faire une clôture en daily. En revanche, si le marché pense qu'il n'est pas assez mûr, qu'on ne va pas encore se retourner, on pourrait avoir un rebond, mais du coup, qui repartirait vers le sud pour nous amener à minima vers les 76 000 $. Ça serait la cible. Et pourquoi pas, tu le sais, cette zone-là, notre ancienne ATH aux alentours de la mi-mars 2024, aux alentours des 70 000 $. Ah oui mon gros, hyper important, j'ai oublié de te dire, on a Donald Trump qui nous a fait un petit compte rendu de son appel téléphonique avec Poutine, son vieil ami, et grosso modo, il a annoncé, voilà, si ça ne te dérange pas mon ami, je déteste te voir comme mon ennemi. Bref, ils ont discuté d'un potentiel cessez-le-feu, d'un cessez-le-feu de 30 jours, pendant lequel, du coup, Poutine ne pourrait pas attaquer des infrastructures énergétiques. Poutine a annoncé que les prisonniers ukrainiens allaient être traités dignement, et que s'il acceptait ce cessez-le-feu, et c'était le cas visiblement, ça devait déboucher sur une paix durable. C'était pas un cessez-le-feu pour repartir ensuite à la guerre. Il voulait pas une mi-temps, grosso modo. Donc ça peut être extrêmement bien perçu par les marchés. En parallèle de quoi, une chose qui me semble extrêmement intéressante aussi, dont je te partage depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, je dirais même, c'est l'or.
Alors l'or, tu le sais, c'est une valeur refuge et grosso modo, quand il y a de l'incertitude, quand il y a de la panique sur les marchés et quand la géopolitique ne va pas très bien, l'or il prend de la valeur parce que les gens se déchargent des choses qui sont un petit peu risquées grosso modo pour aller se réfugier dans la valeur refuge. Par excellence, ça fait des milliers d'années qu'on utilise l'or pour se protéger. Bon, toujours est-il que du coup, l'or, il avait bel et bien augmenté, d'accord? On avait fait une espèce de tasséance qui durait depuis plusieurs années maintenant. Je te la montre, elle est juste ici. Hop, comme tu peux le constater. Et grosso modo, je te dis depuis maintenant plusieurs semaines que notre cible, tu vois, qui est proportionnelle à la taille de cette figure de ta séance, elle a été atteinte. Elle a été atteinte aux alentours des 3000 $ l'once. Ok. Maintenant, on est à 3050. L'or, il continue toujours d'augmenter, sauf que on a des divergences baissières en pagaille sur le momentum. Et à un moment donné, ça, ces divergences baissières, elles sont en weekly, d'accord? Donc c'est hyper puissant. Je te montre pas des divergences en 30 minutes. Donc, à un moment donné, ça va se retourner. À un moment donné, ça va se retourner. À quel endroit, à quel moment, ça, on ne le sait pas. Mais je pense que tu l'as compris avec la crypto, rien ne monte en ligne droite. Et encore moins l'or. Donc, à un moment donné, lorsqu'on aura cette correction des familles, on aura une grosse quantité d'argent qui va venir être prête pour rentrer dans les riscons. Et on a le même scénario avec le dollar américain que tu peux voir sur cette charte. Dixie. Ok, on arrive très proche maintenant des 100 points, tu vois, cette zone de résistance. Et donc, casser cette résistance vers le bas, ça pourrait entraîner le Dixie direction, hop, les 90 points. Et tu sais, historiquement, lorsqu'on a eu des bull runs sur la crypto-monnaie, lorsqu'on a eu nos alt seasons, ça correspondait à ces jambes baissières lorsqu'on passait de la résistance jaune, donc des 100 points, au support des 90 points. Ça a été valable en 2020-2021 et en 2017-2018. Donc on espère que voilà, ce scénario se produise de la même manière. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a Ethereum qui semble avoir fait un rebond. Ethereum semble avoir fait un rebond, il est repassé au-dessus des 2000 $. Et tu vois, on est venu rebondir sur notre support qu'on traîne derrière nous depuis 2020. C'était vraiment le dernier espoir, hein. Avec un Ethereum qui aurait brisé ce support, ça aurait été vraiment complicado parce que voilà, ça nous aurait amené bien plus bas par la suite. Toujours est-il que c'est pas ce qui s'est passé. L'Ethereum a bel et bien rebondi sur ce support et actuellement on a dépassé les 2000 $. Sur le Bitcoin, on est sur une zone décisive, on est sur une résistance qui dure depuis notre ancien ATH, mais c'est valable aussi pour nos altcoins. Si tu regardes la charte Others, qui en fait finalement correspond au market cap de tout le marché de la crypto-monnaie, excluant le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est dans notre range là qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Mais au moment où je te parle, on est sur la borne supérieure de ce range, de ce canal. Donc maintenant, finalement, c'est un mouvement décisif, les mecs. Si on veut partir en tendance haussière, il faut venir briser cette borne et aller faire un sommet qui soit plus haut que le précédent. Dans un premier temps, aux alentours des 260 milliards, ça pourrait faire du bien. Il faudrait s'installer en daily et ensuite, pourquoi pas, grimper. Bon, et qui c'est avec le micro là? On a McDonald's qui va parler, putain, on a Donald Trump qui va faire encore une petite annonce au Digital Asset Summit à New York, un événement qui tourne autour de la crypto-monnaie. Donald Trump, le président américain, il va encore prendre la parole. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous annoncer une folie autour de la crypto-monnaie? Est-ce qu'il va annoncer des potentiels décrets à venir? Écoute, on le sait pas encore, mais son implication dans la crypto, ça laisse entrevoir quand finalement il n'a pas envie que le marché s'effondre. Même si c'est déjà effondré, il a envie quand même de le soutenir par sa présence, par ses annonces. Même si finalement ça n'a pas été hyper bénéfique jusqu'à présent, on va voir ce qui va nous annoncer le vilain. Ensuite, une news hyper puissante qui est tombée aussi dans la foulée, c'est qu'on a Brad Garlinghouse qui a annoncé la fin de l'affaire entre la SEC et Ripple. Alors tu le sais, Ripple, ils avaient vraiment de très gros problèmes. Ils avaient une affaire qui durait depuis plusieurs années avec la SEC, finalement la régulation américaine. C'est officiel, l'entreprise Ripple est relaxée et le token XRP dans la foulée, il a grimpé de 9% depuis l'annonce et ça c'est complètement fou pour la crypto-monnaie. C'est complètement massif, honnêtement. C'est vraiment une victoire. Bon, et petit point aussi sur l'adoption de Bitcoin. Grosso modo, je pense qu'il est intéressant de temps en temps de se rappeler que on a quand même une adoption de malade mental. On a quand même une adoption de malade mental, les mecs. Si tu compares cette adoption avec l'adoption d'Internet, qui a démarré dans les années 90, on est sur une courbe d'adoption pour le Bitcoin qui suit la même tendance exponentielle de celle d'Internet, mais quand même, grosso modo, on peut que noter qu'on a une amplitude qui est bien plus forte. Le Bitcoin va quand même bien plus vite qu'Internet, même si à court terme, voilà, il nous fait souffrir parfois. Le monde de la crypto-monnaie, c'est pas un monde facile, mais si tu dézoomes un petit peu sur la situation, quand même, en quelques années, en espace de 10-15 ans, on a quand même bien évolué, les mecs. Ensuite, petit point géopolitique, parce que c'est toujours important de garder un œil sur ce qui est en train de se passer. On a nos voisins allemands qui ont adopté un plan d'investissement historique pour réarmer le pays, au même titre que la France et que tous les pays d'Europe. On est en train de négocier un cessez-le-feu, potentiellement la paix, une armistice
tisse entre la Russie et l'Ukraine. On a les États-Unis qui n'envoient plus d'argent à l'Ukraine. Mais non, nous on a Macron qui nous envoie des kits de survie avec des prérogatives comme quoi il faut toujours avoir un sac à dos comme Dora l'exploratrice dans lequel tu dois avoir une lampe de poche, des échecs, un jeu de cartes. C'est une catastrophe. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que on a quand même 500 milliards qui risquent d'être imprimés à partir de rien en Allemagne, du coup, pour réarmer le pays. Je crois qu'on a 100 milliards qui vont partir là pour les écolos. Bon, on se demande ce qu'ils vont en faire, peut-être qu'ils vont planter des fleurs. Et grosso modo, on parle d'une défense européenne dans laquelle chacun mettrait ses forces à contribution pour ce petit continent. Toujours est-il que ce qu'il faut noter les mecs, c'est qu'on a de l'impression monétaire qui risque d'arriver très vite. On a les États-Unis qui vont pas se laisser devancer, on a le QT qui va réduire de 33%. Donc tu vois dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, si on parle de moins en moins de la guerre, qu'on a un peu plus d'argent qui arrive, bah tu vois ça pourrait converger vers un petit pump du Bitcoin. Hein. Et c'est marrant parce qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles sur ma dernière vidéo dans laquelle je te montrais un potentiel bottom sur le BTC et les altcoins, on parlait du 1er avril jusqu'à début mai potentiellement, on avait une zone, tu vois, qui convergeait autour d'un potentiel retournement du marché de la crypto-monnaie. Et c'est vrai que finalement, on a le ralentissement des QT qui arrive pile poil le 1er avril. Donc écoute, c'est vraiment hyper intéressant. Toujours est-il que nous, ce qu'on va vouloir vraiment avoir de près, les mecs, c'est la BTC dominance qui se casse la gueule. Et il semblerait bien que ça y est, on commence à avoir un petit départ. Du moins, à chaque fois, voilà, on a des sursauts et puis ensuite, on se réveille et ça repart à la hausse. Bon. La BTC dominance, on veut qu'elle crache pour faire repartir nos altcoins, hein, mais actuellement, voilà, on a toujours des baisses, puis ensuite le marché repart, le BTC reprend de la force face aux altcoins. On a bel et bien envie d'avoir un crash en dessous des 60 pour ensuite repartir dans cette zone verte de alt season, mon gros. Par ailleurs, les mecs, j'en profite pour vous dire que demain, je réaliserai le tirage au sort pour la petite tombola de 100$ qui vont être offerts à une personne de la crypto. Bref, on n'est vraiment pas beaucoup. Écoute, ça fera plus de probabilité pour ceux qui sont inscrits avec mon lien qui est en description de cette vidéo. Mais voilà, grosso modo, l'idée c'est simple, c'est un exchange qui est non KYC, qui est non PSAN, donc il n'est pas régulier en Europe, il te demande pas combien est-ce que tu pèses. En contrepartie, tu crées ton compte, ça dure 1 minute, soit tu laisses ton numéro de téléphone, soit ton adresse mail, c'est hyper rapide. Et pour participer, les mecs, il faut déposer à minima 15-20$ je crois, que tu peux ensuite aller récupérer si ça t'intéresse pas de rester sur cet exchange. Donc grosso modo, pour être éligible, voilà ce qu'il faut faire, il faut déposer un petit montant de dollars, de stablecoin, ce qui t'intéresse. Et d'ailleurs, cet exchange, il est plutôt sympa parce que voilà, ils ont réalisé un petit partenariat avec une écurie de Formule 1 et ils ont l'intention de faire gagner des places du coup en loge, en VIP pour aller visiter les voitures. Donc grosso modo, moi si je gagne des places les mecs, vous savez que je penserai à vous. Donc le lien pour s'inscrire est en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. C'est parti, c'est parti. Jérémy de la Crypto Brève à ton service, c'était un plaisir. N'hésite pas à t'abonner, un petit like, un commentaire pour me donner la force. Parce que je reviens demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.